Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour. Alors, voyons voir ensemble les énergies pour la journée du mercredi 3 mai 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti! On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ensemble ce que la journée du mercredi 3 mai nous réserve. Voyons voir, on commence tout de suite avec l'émotion dominante du jour. Cool, regardez donc, c'est l'amusement. Trop bien, amusement à la clé sur la journée, trop bien. On est happy. Ouais, on va s'amuser, c'est trop bien. Alors, on va aller voir en première ligne ce qu'on nous dit. Bon, alors on va s'amuser, mais c'est quand même pas glorieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, avec cette magnifique carte, ici, vous ne voyez pas clair. Ou plutôt, vous avez une... comment dire? Ici, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais vous vous mettez au calme pour le faire et c'est relativement serein dans votre tête. Vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir le faire tranquillement. Si elle était tombée dans l'autre sens, je vous le dis pas. Mais là, vous êtes en paix avec ça. Vous êtes en paix avec ce que vous avez à faire. Même si vous ne voyez clairement pas tout dans cette situation avec cette carte, on voit jamais rien de toute façon avec cette carte. Mais déjà ici vous êtes en paix au moins pour le gérer. Ça veut dire qu'il est possible que vous vous sentiez un petit peu en dilemme, mais ça vous bouleverse pas. Ça vous affecte pas négativement ici et c'est déjà pas si mal. Ensuite on continue avec ce 6 de denier. Magnifique. Alors, dans cette position-là, ici, on peut nous parler un petit peu d'avarice. Pourquoi? Parce que avec cette carte, il y a un problème dans l'échange, il y a un problème dans le partage. Ici, vous tournez le dos aux autres ici. D'accord? Vous voulez plus partager en fait. Il y a un problème entre l'équilibre, enfin, il y a un problème dans l'équilibre entre le donner et le recevoir ici. Là, vous donnez plus rien en fait dans cette carte. Ici, mais en même temps, si vous êtes en plein dilemme, même si vous le vivez bien, que vous n'ayez pas envie de donner de votre personne, c'est pas surprenant. Hein. On va continuer, on va voir. Regardez donc. En plus, vous êtes actuellement en train de terminer une libération. Vous vous libérez de quelque chose qui est nocif pour vous et qui est toxique ici. Donc, ouais, bah, on comprend que vous soyez un petit peu seul dans votre coin ici. Hein. C'est logique. Donc là, pour vous, c'est... Bah, vous êtes un peu dans le dur hein, quand même. Hein. On va pas se le cacher. Ici, vous avez encore des choses qui vous atteignent, mais vous commencez à vous en libérer en fait avec cette carte. Vous libérez de vos dépendances ici sur cette journée. Donc c'est très bien. Très bien. Quand même, parce que c'est très positif pour vous. C'est vraiment une carte où vous évoluez, où vous transformez, surtout dans cette position-là. Là, vous en sortez en fait des dépendances. Donc vraiment, vous vous libérez. C'est cool. Vous libérez. Hi-ha! Ouais, alors vous vous libérez, mais là encore, c'est pareil. Ben, c'est un tirage qui est particulier, dites donc. Regardez. Vous voyez cette carte? Comme elle est belle? Non, je vous la refais parce que vous ne l'avez pas vue d'assez près. Vous voyez, ça c'est dans ce sens-là, le sens dans lequel on l'a eu aujourd'hui. Ça, c'est dans ce sens-là. Ok? Est-ce que vous voyez la nuance? Ici, elle a l'épée pour se détacher. Ici, non seulement elle est pieds et poings liés, mais en plus, elle ne voit rien. Elle est emprisonnée, elle est bloquée, elle est pieds et poings liés. Où ça? Allez-vous me dire, elle est bloquée dans son conflit mental ici. Ici, son esprit est tourmenté. Il y a mille choses qui se précipitent au portillon dans sa tête et elle n'arrive plus à faire le tri, elle ne voit plus clair et en plus, elle se sent bloquée. Comme si, de toute façon, elle ne pouvait pas se sortir de cette situation. Donc, où est l'amusement là-dedans? Je vous le demande. Ah là là, faut bien en rire. Mais bon, en attendant, vous adoptez la meilleure attitude à avoir dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous vous repliez sur vous, vous passez en mode introspectif, vous réfléchissez à ce que vous travaillez sur vous en fait.
Donc ici, vous êtes un peu isolé des autres, c'est certain, mais de toute façon, vous aviez déjà pas forcément l'envie d'aller vers les autres aujourd'hui. Mais ici, non seulement vous vous isolez des autres, mais en plus, vous analysez très clairement les situations. Vous réfléchissez beaucoup et je pense que vous cherchez vraiment à vous libérer ici de vos blocages. Donc là, les blocages qu'on peut avoir, c'est un choix délicat à faire. Un équilibre entre le donner et le recevoir qui n'est pas respecté, une libération des liens toxiques, une libération du malsain autour de vous et régler le conflit mental qui vous bloque dans cette situation-là. D'accord ? Bon, allez, on va aller voir en deuxième ligne en espérant qu'on trouve l'amusement. Hein ? Alors, bon... Regardez donc, on commence avec le monde à l'envers. Donc ici, il y a beaucoup trop de fermeture pour fermer ce cycle, pour terminer ce cycle. Ici, vous êtes en fin de cycle, de toute façon, avec des cartes pareilles, on s'en serait pas attendu à moi. Vous êtes dans une fin de cycle qui ne se termine pas. Elle ne se termine pas, il est bloqué. Il est bloqué parce que vous êtes fermé ici. Vous êtes fermé. Vous êtes fermé et en plus, vous êtes épuisé. Ici, c'est devenu trop lourd pour vous. Il faut déposer un fardeau. Il y a quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd pour vous. Et vous devez le laisser. Parce que sinon, vous ne pourrez pas continuer à avancer. Tout simplement. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Donc là, vous lâchez le morceau là, le gros morceau là. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez donc. Il monte les pierres là pour construire le temple. Et puis bah vous êtes de ceux qui tirez là. Vous avez vu comme c'est lourd? Et ben là, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne dans votre vie avec un fouet pour vous dire allez-y. Donc vous pouvez lâcher ce morceau de pierre à porter et vous pouvez continuer à avancer de façon à être plus léger aussi. Voilà. Ok, bah oui, c'est trop lourd parce que ici vous travaillez, regardez. Vous travaillez comme lui. Vous travaillez à fond, minutieusement, méthodiquement, pierre après pierre, jour après jour. Et on y va, et on continue. Mais par contre, vous ne voyez rien revenir de ce que vous semez. Ici, vous travaillez, mais rien n'arrive en récolte. Donc, bah, je comprends que ce soit lourd et que vous ayez envie de tout abandonner. Hein, d'accord, clairement, on a le droit. On a le droit ici d'avoir envie de jeter l'éponge dans ces cas-là, quand on travaille, surtout avec cette carte, avec méthode, avec attention, enfin, il est, regardez-le comme il est minutieux. Franchement, bref. On continue. Ok, bah on continue à laisser la fête. Bon, si vous le trouvez l'amusement, mais c'est peut-être ça d'ailleurs. En fait, ça va pas être l'émotion du jour, mais ça va être le plus gros conseil du jour. Amusez-vous de la situation, en fait. C'est peut-être ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On peut nous dire que dans cette situation-là, qui semble complètement fermée, où c'est devenu trop lourd, où vous travaillez pour rien, on voit ici que il y a un élan du cœur pourtant à la base. Il y a quelque chose, tout ça c'est parti d'un élan du cœur. Tout ça c'est parti de votre cœur qui débordait. Sauf que là, il déborde plus quoi. Là, c'est bloqué, c'est avorté presque ici. Vous voyez, comme si ça n'avait jamais eu lieu ici, en fait. Ça a même pas eu le temps de naître que c'est déjà mort, en fait, avec cette carte. C'est pas cool, hein? Et en plus, actuellement, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une décision. À vous de voir l'ombre ou la lumière. Et oui, et en plus, elle tombe en mode inversé. Donc, vous êtes vraiment bloqué. Ici, bon, c'est pas le 2 d'épée, hein, mais c'est le 2 de bâton. Donc, ici, vous voyez pas clair. Là, vous iriez bien de l'avant. Là, vous avez envie d'aller le faire, le choix. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche. D'accord ? Donc ça, c'est pas cool. Et en plus, avec cette carte, on vous dit que c'est pas vous qui êtes responsable, en fait. Ici, vous subissez une sorte de situation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir comment ça vous parle. Et en plus, vous n'arrivez plus à vous tempérer. Vous n'arrivez plus à vous tempérer. Vous n'êtes plus dans la modération. Ici, vous perdez l'équilibre, en fait. Vous perdez l'équilibre, vous perdez votre modération, vous perdez votre self-control ici, clairement. Hein, d'accord? Donc, c'est une situation qui est pas confortable. Hein, qui est pas confortable du tout, je comprends. Ok. Et je m'excuse, hein, je ris jaune, hein, mais faut pas m'en vouloir. Hein.
Faut pas m'en vouloir. Bon, allez, on finit avec ce cavalier d'épée. Bon, c'est quand même pas si mal. On finit pas si mal que ça. Pourquoi? Parce que avec cette carte, les objectifs sont définis. D'accord? Les objectifs sont définis et vous savez où vous voulez aller. D'accord? Donc, je pense que le dilemme dans lequel vous êtes en début de journée, vous y êtes déjà beaucoup moins en fin de journée, puisque ici, vous passez... Enfin, oui, vous passez à l'action. C'est un cavalier. Vous passez à l'action. Ici, vous avez fait toute la journée. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez travaillé à essayer de voir clair. Hein. Je vous le refais au cas où vous n'auriez pas compris. Vous avez travaillé toute la journée à essayer de voir clair, même si vous vouliez rien dire aux autres, rien partager aux autres, rien, tout était verrouillé. Vous avez libéré vos petites dépendances dans votre coin, vous vous êtes libéré d'un certain conflit mental, vous avez réfléchi à la situation, et la situation c'est quoi? C'est qu'ici vous êtes bloqué, fermé, dans une situation qui est devenue trop lourde, où vous investissez beaucoup d'énergie dans une situation probablement sentimentale, émotionnelle ou relationnelle, qui périclite complètement avant même d'avoir été, avant même d'être né, d'accord? Et ici, vous n'arrivez pas à passer à l'action dans un choix. Et du coup, vous vous emportez de partout, mais pour autant, à la fin de la journée, votre choix, il est fait. Et vous y allez avec détermination et avec rapidité. Et vous allez, à la manière de ce cavalier d'épée, donner votre vérité ici. D'accord? Donc c'est magnifique ici. C'est un très très beau... alors je dis pas que la journée, elle est pas lourde, hein, mais en termes d'énergie. Mais par contre, elle finit bien. Elle finit bien. Vaut mieux être en cavalier d'épée qu'en 2 d'épée inversé. Je vous le dis. Quand même. Donc, on est content. Because I'm happy. Oh là 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 là. Bon, allez, on va aller voir les conseils des guides, voir ce qu'ils nous disent. Alors, on commence avec Jophiel. Regardez-moi ça comme elle est belle. Jophiel, c'est l'ange de la joie. Jophiel vous amène la joie, elle vous amène l'amusement, elle vous amène la légèreté et surtout, 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 elle vous amène la lumière et la clarté dans les situations bloquées. Et ça nous arrange dans cette histoire. Oui, elle vous aide à vous débloquer de toutes les situations qui vous posent souci et elle vous apporte la joie et la gaieté. Donc avec cette carte, on vous dit que vous êtes en capacité de résoudre les blocages qui vous entourent. Mais essayez de le faire dans l'amour, dans la joie ici. Ne perdez pas de vue la joie avec cette carte, ok? Oh, regardez, non mais c'est juste magique. Sophia, mais Sophia, alors déjà, Sophia c'est un archange diamant, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 3 si je me trompe pas, je crois que c'est ça. C'est la mère céleste, c'est le féminin sacré, c'est... ouais, la mère céleste, c'est ça. En fait, c'est l'ange de l'amour inconditionnel, cette carte. Elle vous apporte la guérison dans les situations sentimentales compliquées. Elle aide à guérir les cœurs brisés, elle aide à réparer les malentendus. Sophia est là pour mettre de l'amour inconditionnel dans toute situation, d'accord? Donc ici, elle va vous aider à essayer de prendre les choses avec le plus d'amour possible, d'accord? Donc, et avec cette carte, elle vous dit aussi de vous aimer, vous. Ça, c'est important. Voilà, et on termine avec Adnakiel. Ah, je l'aime bien celui-là, j'aime bien Adnakiel. Pourquoi? Parce que c'est un rebelle, Adnakiel. C'est un archange rebelle. Regardez, c'est un aborigène. C'est un aborigène qui est celui qui montre la voie de la vérité. En fait, c'est un... Lui, il est né pour briller et il est né pour amener sa vérité. Pas celle de n'importe qui, juste la sienne. Il est là pour vous montrer que vous avez le droit de vous élever seul contre tous. Je m'explique. Il vous aide à vous libérer de tout ce qui est contrainte sociale et étiquette sociétale. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous pousse à vous autonomiser et à prendre une certaine indépendance par rapport au carcan du regard des autres ou des situations dans lesquelles vous êtes entravé en fait. Avec son boomerang, il vous libère des liens qui vous contraignent au politiquement correct. Voilà, c'est toujours ce que je dis. Mais du coup, j'adore son petit côté rebelle à Adnakiel parce que lui, il sort des sentiers battus et il n'a pas peur de dire « Moi, c'est comme ça que je vois la vie et pas autrement ».
Voilà, bon bah écoutez, c'est des très très beaux conseils tout ça. Hein. Remarquez, on en avait besoin. Ça veut dire que grosso modo, avec ces 3 anges-là, on vous amène la joie, l'amour divin et l'autonomie, l'indépendance. D'accord? Donc vraiment, ce sont les 3 conseils des guides pour aujourd'hui, les 3 choses qu'il va falloir cultiver. Allez, maintenant on va aller voir au niveau là, ce que ça nous dit. J'ai eu un roman, de toute façon, il voulait pas s'arrêter de parler. J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Allez, oh, bah ça commence bien. Ici, déjà, vous êtes dans un sentiment de culpabilité. Ok. Donc, au niveau relationnel, sentimental, enfin, au niveau sentimental surtout, vous êtes actuellement dans un sentiment de culpabilité. Vous vivez actuellement une évolution karmique, donc il est possible que vous vous sentiez pas très très bien dans vos baskets. En plus de la culpabilité, vous vivez actuellement le rejet. Non, mais c'est dingue. Non, mais je crois que je vais continuer quand même. Donc vous vivez actuellement le rejet et a priori, le responsable ou la responsable de tout ça n'est ni plus ni moins que soit votre autre, soit vous-même. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de vous libérer. De vous libérer soit de tout ce qui est tentation, de tout ce qui est toxique en fait ici. Ici, il faut vous libérer de tout ce qui est toxique. Ben, un peu comme le diable, en fait. De toute façon, regardez, c'est un peu les mêmes cartes. Hein. En général, le diable, je sais pas si on y voit dans cette carte. Mais il y a toujours des serpents. Il y a toujours des serpents avec le diable. Et ben là, pas de bol, il n'y en a pas dans ce jeu. C'est dommage. Ça m'aura fait mentir. Bon, c'est pas grave. Non, je le remets en position inversée parce que je préfère. Voilà. Donc ici, vous avez un travail de libération. En même temps, si vous êtes en évolution karmique, ça passe toujours par une libération toxique. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Comme ça, c'est réglé. Ok, et en plus, vous êtes en colère. Bon, eh ben tout est dit. Au niveau sentimental, ça va pas être la joie. Et on vous parle déjà, on vous en dit un peu plus. On vous dit ici que la personne avec qui vous êtes relié là, avec qui vous vivez ces émotions qui sont vraiment pas terribles, on vous parle ici de votre fratrie d'âme. Ici, vous êtes unis par le sang de vos âmes. Vous êtes frères, sœurs d'âme. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, la personne qui vous occupe l'esprit ici, ce n'est pas n'importe qui, d'accord? C'est quelqu'un qui est important pour vous et qui est dans votre vie pour vous apprendre des choses, d'accord? Pour vous faire grandir. Eh oui, c'est ça qu'ils font les frères et sœurs ensemble. On continue. Et regardez donc, bah oui, vous allez vers une élévation spirituelle. Mais pour faire une élévation spirituelle, il faut d'abord faire une évolution karmique. Et pour évoluer d'un point de vue karmique, il faut se libérer des toxiques. Donc CQFD, comme dirait l'autre. Donc vous êtes sur la voie, mais par contre c'est violent quoi. Et regardez donc, on en rajoute une petite couche. Il y a de la colère ici, il y a de la violence. Waouh, ça secoue au niveau love les amis. Ça secoue au niveau love. Et on vous parle bien ici d'un contrat d'âme. Donc vous êtes bien en contrat d'âme avec cette personne. Donc ce que je vous disais tout à l'heure est fort juste. Ici vous êtes amenés à travailler ensemble. Ah, je sais plus comment mettre mes cartes, ça y est. Ah, bougez pas, on va faire un peu de ménage comme d'habitude. Ah, j'aime pas ça. En plus ça me coupe dans mon fil, ça me plaît pas. Allez, arrête de ronchonner, Béné. On t'a dit c'est la journée de l'amusement. Ah, on rigole. Bon, donc j'en étais là. J'en étais au contrat d'âme. Bah, regardez donc. Allez, on nous en dit plus encore. Allez. Alors, donc je vous disais, vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Vous êtes en contrat d'âme, donc ici vous avez signé quelque chose avant votre naissance et vous vous êtes engagé à vous faire travailler l'un l'autre. Alors ce qui est dommage, c'est de voir que vous êtes actuellement dans la violence et dans la colère. Parce que si vous devez faire équipe, autant vous dire que c'est pas comme ça qu'on fait, d'accord? Clin d'œil cosmique. Et on en rajoute une petite couche. La beauté ne provient que de l'intérieur. Ici, on nous parle aussi d'une blessure d'abandon. Donc déjà, comme ça, on est réglé, hein, d'accord? On a trois belles blessures de l'âme ici, hein. L'humiliation, le rejet et l'abandon. Enfin, vous allez me dire rejet, abandon, c'est un peu la même. Hein. Allez, on continue. Et on termine avec tout est juste, votre destin est scellé. Bah oui, en fait, voilà. Bah écoutez, tout est dit. Ici, vous êtes en contrat d'âme avec quelqu'un qui est vraiment très très important pour vous, puisqu'on vous parle de votre âme sœur, votre frère sœur, votre âme sœur ou votre frère d'âme, pardon.
Elle pète un plomb aujourd'hui. En tout cas, ici, vous êtes dans un contrat et votre destin ensemble est scellé. Vous devez travailler ensemble, vous devez progresser ensemble. Et actuellement, ça ne se fait pas dans la douceur puisqu'on voit pas moins de 3 grosses blessures qui vous plongent dans des énergies vraiment vilaines. Parce que l'abandon, le rejet et la culpabilité, c'est sûr que ça n'engendre rien de plus que de la violence et de la colère. Donc ici, on vous dit bien de vous libérer de tout ce qui est toxique parce que vous vivez une grosse élévation à la fois karmique et spirituelle ici. Donc c'est très 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 important dans votre relation sentimentale et dans votre vie sentimentale en général. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.